Retrouvez Avenir avec Saint-Gab, apprendre et réussir ensemble. Bonjour, bienvenue dans Avenir. Alors couper, dégrader, colorer, voilà des actions qui n'ont plus de secret pour les élèves du CAP coiffure du lycée Saint-Gabriel de Saint-Laurent-sur-Sèvre qui nous accueillent aujourd'hui. La coiffure est le deuxième secteur d'activité de l'artisanat français avec plus de 83 000 établissements répartis sur tout le territoire. Ce qui fait de cette profession un acteur majeur du commerce de proximité. On découvre tout de suite ce métier d'avenir. Avec nous pour en parler, 3 invités. Tout d'abord, Madame David, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignante ici au lycée Saint-Gabriel. Oui. Également Margot Bélanger, bonjour. Bonjour. Vous êtes élève ici en quelle année? En deuxième année. En deuxième année. Également Madame Hudelot, bonjour. Bonjour. Vous êtes coiffeuse professionnelle et vous avez l'Institut Instant pour Soi, qui est on en parlera tout à l'heure, qui est un salon à domicile. Tout à fait. Alors, Madame David, on parlait d'acteurs majeurs du commerce de proximité. La coiffure, voilà, c'est un secteur qui ne connaît pas la crise. Des coiffeurs, il y en a partout, on en demande partout. Il y a en effet, oui, des salons de coiffure un petit peu partout, mais on commence à manquer un petit peu de coiffeurs, par contre. Ah oui? Oui. On manque de professionnels dans ce professionnels, domaine-là. de coiffeurs confirmés, en fait. Très qualifiés, très techniques. On en techniques. recherche pas mal. Il y a beaucoup d'annonces par rapport à ça. D'accord, très bien. Margot Bélanger, alors quel est votre parcours jusqu'à ce CAP ici au lycée Saint-Gabriel? Alors moi déjà j'ai effectué mon primaire normal comme tout le monde, D'accord. mon collège aussi. Oui. J'ai eu mon brevet et Oui. après le brevet je suis venue à Saint-Gabriel pour faire ma première année de CAP coiffure. Mhm. Et ça m'a plu donc j'ai continué et là je suis en deuxième année. Et je D'accord. passe le CAP à la fin de l'année, courant mai. D'accord. Alors, Madame Hudelot, on en parlait tout à l'heure, vous avez créé un salon à domicile, hein, c'est Oui. bien ça? Oui, c'est Qu'est-ce ça. qui vous a amené à développer cette structure? Alors moi, la coiffure, ça a été un métier passion. J'ai choisi ce métier depuis toute petite, j'ai toujours rêvé de faire ça. Et j'ai travaillé beaucoup en salon de coiffure et après, j'ai décidé de plus m'orienter vers quelque chose sur le bien-être, l'écoute avec le client, plus une approche un peu plus personnelle, un peu plus familiale. Et donc le domicile, pour moi, correspondait à cette attente. D'accord. Madame David, on parle de coiffeur. C'est vrai que ça requiert des compétences particulières, évidemment, le côté technique, etc. Mais effectivement, il y a toute cette approche de l'intime, j'ai envie de dire, ou vraiment de l'humain. Finalement, son coiffeur, c'est un peu son confident. Hein, donc la notion de proximité comme ça et d'être proche des gens est nécessaire vraiment à ce métier. Oui, on a besoin de cette communication, en fait, avec le client pour comprendre ce qu'il veut. C'est et vraiment pour pouvoir l'écoute, en après fait, au départ. exécuter. C'est une écoute, oui, qui est... la cliente attend cette écoute et c'est 50% du service. Oui, parce qu'on s'est toutes retrouvées avec des coupes de cheveux qui n'avaient rien à voir avec ce qu'on voulait au départ, n'est-ce pas? Donc l'écoute est vraiment primordiale. Ouais, c'est ce qu'on appelle le diagnostic. Le diagnostic de la cliente au départ. D'accord. Donc, les compétences techniques, justement, parlons-en. La coiffure, c'est très vaste. Donc, ça comprend la coupe, la coiffure, la coloration. On va jusque-là, ça comprend tous ces domaines-là? Oui, ça comprend tous ces domaines-là. Après, suivant le diplôme que l'on passe, on va avoir un degré d'exigence différent. Au niveau du CAP, on va apprendre toutes les bases et ensuite, on pourra poursuivre avec un BP où là, on sera plus confirmé pour pouvoir exercer tout ça. D'accord, mais on apprend déjà les bases d'une coloration, etc., déjà en CAP. En CAP, on va apprendre comment appliquer la couleur, mais on a toujours besoin de quelqu'un, un référent, pour faire ce diagnostic de choix. Et finalement, est-ce que c'est un métier dans lequel il faut être polyvalent, c'est-à-dire il faut savoir faire un petit peu tout, ou est-ce que les coiffeurs eux-mêmes se spécialisent, je sais pas, on peut être coiffeuse spécialiste dans la coupe, ça existe ça ou... Oui, ça existe, mais la plupart des salons fonctionnent avec des coiffeurs polyvalents. Ensuite, ce sont vraiment des grosses enseignes où ils vont proposer des postes spécifiques pour la coupe, pour la coloration. C'est spécifique vraiment au gros salon. Oui.
D'accord. Madame Hulot, qu'est-ce qu'un bon coiffeur selon vous? Alors, on parlait de l'écoute tout à l'heure, ce sera peut-être ça, le côté du bon diagnostic au départ, vraiment s'imprégner de la demande de la cliente ou du client, finalement. Bah oui, tout à fait. On a 2 oreilles, 2 yeux, une bouche, et c'est ça. Il faut s'en servir. Savoir bien écouter, savoir bien regarder, et après, on peut parler. C'est vraiment la base. Et puis, un bon coiffeur, c'est le savoir-être. D'abord, avant tout, le savoir-faire, il vient après. Mais le savoir-être, c'est ce qui est exigé maintenant beaucoup dans les salons. Les jeunes qui vont arriver aussi, c'est vraiment une exigence importante, le savoir-être. Oui. Vraiment une approche avec la clientèle bienveillante et sur une écoute avec beaucoup d'harmonie et beaucoup de bienveillance et voilà. Le côté très chaleureux de ce métier-là. Exactement. Un rapport chaleureux, un rapport familial. C'est ce que vous avez privilégié justement dans l'envie de développer cette structure à domicile, Exactement. j'imagine, où ça vous manquait un petit peu dans le salon classique. Oui, tout à fait. D'accord. Après, c'était mon point de vue à moi. D'accord. Mais effectivement, c'était pour moi plus facile d'être dans ce rapport bienveillant et plus chaleureux à domicile. Dans lequel on peut prendre plus de temps aussi, j'imagine. Complètement, pour le conseil et puis pour l'écoute. Et l'écoute donc le diagnostic cheveux, mais l'écoute de tout aussi. Oui, c'est ça. Le coiffeur, il écoute tout à l'heure. Le coiffeur, c'est un bon final. Enfin, on se laisse un peu piéger à chaque fois, quelque part, mais en fait, on se rend compte qu'on se livre naturellement à un coiffeur qu'on connaît pas forcément à la base, en fait. Ouais. Margot, c'est ce qui vous plaisait aussi dans ce métier, cette approche très humaine, vraiment chaleureuse. On parlait de bienveillance, qui va en fait avec ce métier de coiffeur. Oui, moi je sais que j'ai toujours été... j'ai beaucoup aimé... J'aime beaucoup aider les autres, en fait. Ouais. Et là, ça me permet aussi de faire ce que j'aime et en même temps allier aussi le côté relationnel et le métier du coiffeur qui est tout ce qui est artistique. L'art, c'est bien aussi. Oui, c'est vrai que c'est un métier aussi très, très créatif. On coupe de cheveux, on voit toujours les salons de coiffure avec des coupes improbables. J'imagine que ça fait partie aussi du métier de montrer tout ce qu'on peut faire en termes de technique. Et là, vraiment, il y a beaucoup de création. Oui. D'accord. Il y en a pas mal. Et c'est ce qui te plaisait, ce côté très créatif aussi, ou vraiment juste l'aspect chaleureux, humain Mais c'est un mélange, j'ai envie de dire. Le fait que ce soit complet, finalement. C'est ça. C'est un mélange de plein de petites choses qui font que c'est un beau métier, parce que du coup, on a le relationnel, on peut être créatif en respectant les demandes du client. Oui, bien sûr. Mais après, on peut aussi s'amuser proposer avec des choses. concours. Il y a plein de choses qui sont proposées dans la coiffure aussi. D'accord. Est-ce que c'est un métier qui permet de partir à l'étranger? Enfin, on a vu des fois des exemples de personnes comme ça qui se sont illustrées dans ce métier-là. Un coiffeur français peut très bien aller travailler à l'étranger et monter des salons là-bas. Les techniques sont les mêmes, j'imagine, peu importe le métier, le pays dans lequel on exerce. Oui, on peut aller travailler à l'étranger sans problème. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on a des hommes aussi dans cette école? Ou est-ce que c'est un domaine exclusivement féminin? Alors, on en a, mais au compte-gouttes, il n'y en a pas beaucoup. Même en coiffure? Parce que dans les salons, on en voit quand même beaucoup. Ouais, mais non, pas tant que ça. Pour ici, on a deux classes de CAP. Sur la classe de Margot, en 2e année, il n'y a pas de garçon. D'accord. Et sur la classe de 1re année, il y a un garçon. D'accord. Donc, appel aux garçons qui voudraient être coiffeurs et qui voudraient rejoindre le lycée Saint-Gabriel. Ils sont très recherchés, les garçons. Hein. Ouais. D'accord, ok. Bon, alors, on va parler tout de suite de cette formation d'avenir dans la deuxième partie de l'émission. Madame David, au lycée Saint-Gabriel, on peut donc aborder ce CAP coiffure en 1 an ou en 2 ans, c'est bien ça? Donc j'imagine que le profil des étudiants qui viennent à vous selon les formations sont différents. Est-ce que ça arrive, par exemple, qu'une personne arrive en CAP 1 an suite à une reconversion? C'est le profil des personnes qui viennent vous voir sur ce CAP? Oui, c'est le profil. En fait, il y a le parcours classique où les élèves en sortant de 3e viennent pour un CAP en 2 ans. Comme Margot. D'accord. Et après, on a un CAP en 1 an qui est plutôt fait pour des jeunes femmes ou des jeunes hommes qui vont se réorienter, donc des adultes, ou des jeunes qui sont en train de poursuivre leurs études et qui se rendent compte qu'ils ne sont pas dans la bonne filière. Donc peut-être qu'ils ont déjà passé un bac et qui souhaitent revenir sur une filière coiffure. Donc là, ils ont la possibilité, avec un niveau bac, avec le diplôme, il faut le diplôme pour pouvoir passer ce CAP en 1 an. Voilà, après le bac, on peut faire ce CAP en 1 an, mais c'est le bac minimum en fait. Alors pas minimum, il faut un niveau CAP, il faut le même examen.
D'accord. pour pouvoir le faire en 1 an. Et après, l'enseignement est le même, que ce soit sur un CAP en 1 an, on arrive à faire la même chose que sur les 2 ans Oui, parce que sur le plus CAP accéléré. en 1 an, vous n'avez pas toutes les matières générales, théoriques, le français, les maths, l'histoire. Tout ça, vous l'avez déjà validé dans un autre diplôme. Donc, il n'y a pas besoin de le revalider une 2e fois. D'accord. Madame Hudelot, quel parcours vous avez eu, vous, avant de lancer votre institut? Justement, vous aviez fait quel CAP? Moi, j'ai fait un CAP en école de coiffure. D'accord. Donc, c'est avec le même en lycée professionnel. En 2 ans aussi? En 2 ans. D'accord. Et puis ensuite, le brevet professionnel en apprentissage. D'accord. Donc, j'avais trouvé, en fait, parce qu'en école de coiffure, en lycée professionnel, il y a des stages à réaliser pour être aussi en milieu professionnel. Et donc, le stage où j'ai été, j'ai décroché mon BP par la suite. Donc, j'ai fait mon brevet professionnel dans un stage où j'ai été. Et puis après, j'ai passé mon brevet de maîtrise en candidat libre. D'accord. Donc, c'est un diplôme aussi complémentaire, exactement, pour après travailler en salon quelques temps avant de me lancer. D'accord. Justement, Madame David, on parlait des stages. Là, comment ça se passe, la répartition des stages sur les différents CAP? Ce sont des stages obligatoires, j'imagine, vraiment pour confirmer sa formation? Oui, ce sont des stages obligatoires. Donc, il y a 12 semaines de stage. Donc, 6 la première année et 6 semaines la 2e année. D'accord. À savoir que la première année, en fait, ces 6 semaines de stage vont être scindées en 2 parties. Et les élèves devront trouver 2 salons de coiffure différents. D'accord. Donc, c'est une démarche personnelle de leur part. Voilà, ce sont les élèves qui partent à la recherche d'un salon. La 2e année, ils ont aussi 6 semaines à faire. Et là, ça sera dans un seul salon, toute l'année. D'accord. Puisqu'à la fin de cette année-là, ils seront évalués par leur tuteur, puisqu'on fonctionne en CCF. D'accord. Donc, Margot, dans votre cas, comment ça s'est passé, la recherche de stage? Ça a été facile? Les salons vous accueillent à bras ouverts? Moi, je sais que pour moi, ça a été simple. Oui. Parce que dans la commune où j'habite, il y a pas mal de salons de coiffure et pour les stages, c'est plus simple de trouver. D'accord. Et du coup, j'ai trouvé mes salons très facilement. Après, je sais que pour certaines de mes collègues en cours, ça a été plus compliqué, mais pour moi, ça a été plus simple. D'accord. Parce que vous étiez très convaincante et très motivée. Ça doit être ça. Oui, je parlais tout à l'heure de la répartition homme-femme. C'est vrai qu'en salon de coiffure, on a beaucoup de franchises qui se développent et bizarrement, ils ont tous des noms d'hommes finalement, hein, que ce soit Magnatis, Franck Provost, etc. Est-ce que les franchises représentent la majorité des salons ou est-ce que les petits salons indépendants finalement arrivent à sortir leur épingle du jeu? Non, les salons indépendants représentent une plus grosse part de marché. Par contre, le chiffre d'affaires, je pense qu'il n'est pas très bien réparti par rapport au nombre de salons indépendants, mais il y a moins de franchises que de salons indépendants encore. D'accord. Le travail n'est pas tout à fait le même, il y a peut-être plus une recherche de rentabilité. Alors, l'approche le métier est le même, mais l'approche va être différente. D'accord, ok. Et Madame Hudelot, du coup, dans votre cas, est-ce que vous accueillez des élèves en stage aussi? C'est aussi possible dans un salon à domicile? À domicile, oui, c'est possible. Mais après, ça va être plus des stages d'observation. Puisqu'effectivement, l'intérêt d'un stage en CAP première année ou 2e année, c'est de pouvoir pratiquer. Et effectivement, c'est beaucoup plus facile dans un salon où il y a plus de passages et beaucoup plus de choses aussi à voir diverses et variées. Alors qu'à domicile, on est vraiment qu'avec la cliente que l'on va voir. Et pour pratiquer, ça va être, il y a des choses que l'élève pourra faire et d'autres qu'elle ne pourra pas faire. Moi, je conseille plus pour un stage d'observation, pour découvrir le métier. Par contre, pour vraiment être dans un stage pratique, il vaut mieux privilégier un salon avec un pas de porte. Voilà. D'accord. Et dans les enseignements que vous avez ici dans ce CAP, par exemple, Madame Hudelot qui lance sa structure, est-ce que les élèves sont formés aussi au niveau théorique, je veux dire, à tout ce qui est gestion, management, etc., pour des personnes qui voudraient se lancer, justement? Alors, c'est bien prévu dans la formation, mais plutôt au niveau BP. Pas au niveau CAP. Pas au niveau CAP, c'est un peu trop tôt. Petite approche, mais la gestion, ça sera plus au niveau BP et au brevet de maîtrise aussi. Parce qu'après, le métier de coiffeur en lui-même, c'est vraiment un métier dans lequel on est appelé à gérer une équipe, à manager des coiffeurs. C'est quelque chose qui pourrait vous plaire par la suite? Moi, ce serait ce que j'aurais envie d'atteindre. D'accord. Après, c'est des projets pour l'instant. Oui, c'est bien d'avoir des projets. On parlait tout à l'heure, vous avez évoqué les Olympiades. Il y a beaucoup de concours du coup, qui sont possibles au niveau CAP pour des élèves comme vous? Il suffit de s'en donner moyen déjà.
Donc Puis alors après, comment ça se passe? Parce qu'on ne connaît pas tout, donc il y a des Olympiades, c'est tous les ans, il y a des concours particuliers, comment ça se déroule? Déjà, à Saint-Gabriel, je sais qu'il y a un concours qui est organisé. D'accord. C'est un concours artistique, hein, une création de chignon sur un thème. D'accord, avec une vraie personne, hein, oui, pas un une modèle. tête à coiffer. Et une esthéticienne. Aussi. C'est un trinôme qui fonctionne. Donc vous travaillez sur une personne avec une esthéticienne qui va faire tout ce qui est soins, maquillage, etc. Vous ferez la coiffure et la troisième personne? C'est le modèle. D'accord, ok, très bien. Et il y a un défilé qui est organisé. D'accord. Et ça, c'est pendant les portes ouvertes qui sont souvent en début d'année. Et là, il y a un défilé qui est organisé pour montrer aussi un autre aspect du métier. D'accord. Donc ça, c'est déjà un premier concours qu'on peut faire. Okay. Enfin, dans notre lycée. Donc on peut faire à quel âge du coup Alors ça c'est ce que parle Margot, c'est un concours interne en fait à Saint-Gab, voilà, où on propose aux élèves de faire ce premier petit concours pour les lancer avant un petit peu. Avant de s'attaquer au concours un petit peu plus au niveau départemental, régional, c'est ça? Et ensuite, elles ont la possibilité, on leur présente les différents concours, les Olympiades, le meilleur apprenti de France, et ça va être des inscriptions sur le volontariat en fait. On ne pousse pas les élèves, on leur propose, et celles qui ont envie, on va les aider, on va les orienter, les diriger pour qu'elles puissent accéder à ces concours. D'accord, vous en avez beaucoup du coup dans l'école? Alors cette année, Margot, tu vas le faire en meilleur apprenti, vous êtes 3? Oui, c'est ça. 3, on va en emmener 3. Alors quel est l'enjeu là sur un concours de meilleur apprenti? Parce que c'est très connu ce concours-là, mais qu'est-ce qu'on vous demande de faire? Moi je sais que en départemental, on demande de faire une coiffure, c'est tendance moderne. Enfin, c'est une coupe femme brochine. D'accord. Et une mise en pli technique. Alors, c'est quoi une mise en pli technique? Je ne saurais pas comment La expliquer. mise en pli technique, en fait, c'est une mise en pli qui est faite à base de boucles à l'eau. Boucles sur champ, boucles plates. Voilà. Des boucles plates. Ouais. Et on peut aussi agrémenter avec des crans. C'est vraiment technique. Ah oui, d'accord. Ok. D'accord, oui, parce que finalement, vous apprenez aussi à l'école ce que je voulais aborder. Évidemment, la coupe, on pense tout de suite à la coiffure femme, etc. Mais on apprend aussi à coiffer des enfants, on apprend à coiffer des hommes. Est-ce que vous apprenez aussi tout ce qui est service qui se développe beaucoup en ce moment, le service barbe, ce genre de choses? Ou vraiment, après, c'est un diplôme complémentaire qu'elles font par la suite? Alors, la formation barbe, c'est des formations complémentaires. D'accord. Mais comme c'est très tendance, oui, on le voit en fait avec les élèves. Intégré à l'enseignement? On l'a intégré, oui, à l'enseignement. Et après, c'est souvent une option qu'on peut choisir au brevet professionnel. D'accord. Comme tout ce qui est coiffure de mariage, ce genre de choses, c'est pareil? Ça, c'est des choses qu'on apprend à l'école? Ou alors après, c'est vraiment dans les salons, j'imagine, avec l'expérience dans les stages? Non, ça, c'est bien. C'est au CAP, c'est au BP, c'est dans la formation. Hein. Les chignons, on doit être capable de faire du chignon. En coiffure à domicile, j'imagine que c'est des choses que vous devez faire, des opérations pour des prestations pour des mariages, oui, ce genre tout à fait. Choses. Ouais. En mariage, justement, je vais chez une personne et je coiffe donc la mariée. Et puis, tous ceux qui souhaitent viennent à la maison. Et puis, il y a souvent l'esthéticienne aussi. C'est vraiment un super moment. Ça, c'est autre chose encore. Ouais, un événement heureux où tout le monde est autour de la personne et puis voilà, tout le monde est là pour que les choses se passent bien et que la mariée soit magnifique, évidemment. C'est ça. On va passer à la troisième partie de l'émission. Donc, Madame David, le lycée Saint-Gabriel propose donc un CAP coiffure en 1 an et un CAP en 2 ans. Oui. On en a parlé, donc c'est un métier vraiment de passion, très créatif, également très humain et bienveillant. Comment se passent les inscriptions pour les personnes qui nous regardent et qui seraient intéressées, hommes ou femmes, enfin filles ou garçons, pour rejoindre ce CAP? Alors, les inscriptions peuvent se faire par le biais des portes ouvertes. D'accord. Donc, on en a une dans pas longtemps, le 24 mars, le samedi matin, de 9h à 13h. D'accord. Et sinon, il suffit aussi de nous appeler, juste par un appel téléphonique. On envoie le dossier. Il y a un rendez-vous après, on doit se présenter. Un rendez-vous, oui. Les jeunes ont aussi la possibilité de venir faire ce qu'on appelle des mini-stages, c'est-à-dire de l'immersion. Les jeunes de 3e qui hésiteraient, en fait, on leur propose une demi-journée où elles sont immergées avec la classe de 1re ou 2e année, ce qui leur permet de voir comment se passent les cours de TP. D'accord. Et ça peut déclencher des vocations après. Bien sûr, parce qu'on est vraiment dans les lieux et on se rend compte ce que peut être une journée type, au moins une après-midi type. Ça. Parce que la porte ouverte, du coup, c'est vraiment quelque chose où vous allez évoquer les enseignements, mais il n'y aura pas cet aspect pratique d'atelier? Les futurs élèves vont pouvoir voir les lieux,
voir des élèves en activité, mais ne pourront pas pratiquer eux. Alors que pendant ces journées d'immersion, ils vont pratiquer. D'accord, donc ces journées d'immersion par rapport à la porte ouverte, ça a lieu quand? Alors les journées d'immersion, je n'ai pas les dates en tête, il faut vraiment contacter le lycée. Il y en a régulièrement. D'accord, très bien. Bon, ben, merci beaucoup, merci à toutes les trois. Vous retrouvez toutes les informations sur le site du lycée Saint-Gabriel, www.saint-gab.com. Merci à vous et à la semaine prochaine. C'était Avenir avec Saint-Gab, des formations générales et professionnelles du collège à l'enseignement supérieur.